Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente un extrait d'un texte de son auteur Henri Pénard-Ruiz, qui est un philosophe et écrivain français. Agrégé de l'université et docteur en philosophie, il est réputé pour ses travaux au sujet de la laïcité en France. Cette vidéo donne matière à penser la laïcité. Ainsi, Jaurès le rappelait, seule la République sociale peut accomplir pleinement les promesses de la laïcité. Et la réciproque est sans doute vraie, car la puissance d'agir pour un monde plus juste dépend de la puissance de compréhension lucide. Si le point de départ de tout état de droit en la matière consiste à prendre acte de la diversité des hommes en leurs options spirituelles, il ne peut pas plus se réduire à la diversité des religions qu'il ne peut prendre en considération qu'une religion. Il doit donc, plus largement, reconnaître la stricte égalité de droit des divers croyants, des athées et des agnostiques, sans définir négativement ceux qui n'ont pas de religion mais dont la vie spirituelle, quoique différente en ses modalités, n'en existe pas moins de façon positive. Les athées et les agnostiques, sinon, seront les éternels parents pauvres, comme les croyants le furent en Union soviétique lorsque l'athéisme officiel du stalinisme entraîna des discriminations contre les religions. Bref, la laïcité récuse toute discrimination positive ou négative, implicite ou explicite. Ainsi, elle ne se solidarise d'aucune option spirituelle particulière, mais seulement de celles qui sont persécutées, non pour valider leurs doctrines de référence respectives, mais pour faire valoir simultanément l'égalité et la liberté. Dans cet esprit, les catholiques sont défendus par la laïcité là où le protestantisme officiel jouit de privilèges qu'ils n'ont pas, pays du nord de l'Europe. De même, les protestants le sont là où le catholicisme jouit de privilèges, pays du sud de l'Europe. Les musulmans le sont également partout où ils ne jouissent pas des mêmes privilèges que les religions reconnues. Quant aux athées et aux agnostiques, ils sont défendus également dans tous les endroits où les figures religieuses de la conviction disposent d'avantages publics dont eux-mêmes sont exclus. Il faut remarquer d'emblée que, dans ces trois cas de figure, le souci laïque d'égalité ne conduit pas à demander l'extension des privilèges des religions reconnues à toutes les autres, mais à faire cesser ces privilèges, afin de rétablir l'égalité universelle. On sait par exemple qu'en Alsace-Moselle certains musulmans réclament pour l'islam les mêmes avantages que pour les religions reconnues. Satisfaire une telle demande reviendrait à consacrer un privilège pour les religions, ce qui est inacceptable pour les athées et les agnostiques. La refondation laïque du droit ne permet pas que l'on glisse subrepticement de la dimension collective des religions à la nécessité supposée de leur reconnaissance publique. Sauf à ensevelir l'espace public sous la mosaïque des communautarismes. Et collectif ce qui concerne certains hommes, mais n'en reste pas moins juridiquement privé. Et public ce qui se rapporte à tous. Seule une hostilité à la République, ou une méprise sur son sens, peut conduire à souhaiter son effacement derrière les groupes de pression confessionnels qui aspirent à leur consécration publique au titre de leur place dans la société civile. L'unité de loi de la République, si souvent stigmatisée sous le terme devenu péjoratif de centralisme, n'a en réalité pour fonction que de promouvoir l'égalité. La centralité républicaine n'est pas d'ordre géographique, mais sociale. Elle recouvre la solidarité, la péréquation et la protection contre les féodalités locales. C'est dire qu'elle n'étouffe pas les différences, mais veille seulement à ce que leur mode d'affirmation ne contredise pas l'égalité de droit. Si la loi qui protège le littoral contre le béton varie au gré des influences locales, alors la protection de l'environnement,
reconnue pourtant comme une exigence générale de sauvegarde du bien public, sera modulée en fonction de telles influences. De même, si la liberté de conscience et l'égalité des athées et des divers croyants est tenue pour essentielle, il n'est pas légitime qu'un groupe religieux obtienne des privilèges au titre de la culture locale. Il faudrait s'aviser ici des dangereuses ambiguïtés propres à la critique récurrente de la loi jacobine, dont bien souvent le point aveugle est le risque de consécration des féodalités locales. La distinction de la déconcentration, légitime, et de la décentralisation, souvent dangereuse pour la loi commune, est ici essentielle. La doctrine de la subsidiarité, solidaire de l'éloge du local et du terrain, est défendue avec vigueur par l'Église catholique lorsqu'elle cherche à reconquérir des emprises publiques perdues lors de la loi de séparation de l'État et des Églises du 9 décembre 1905. Ce n'est pas un hasard. Bref, la plénitude de la liberté de conscience interdit tout privilège accordé à une option spirituelle particulière et toute monopolisation de la sphère spirituelle par les seules religions, comme elle interdirait tout privilège officiel accordé à l'athéisme. L'idéal laïque associe de façon forte la liberté de conscience, qui implique la promotion de l'autonomie rationnelle des citoyens, leur égalité éthique, juridique et symbolique, et la préservation d'un espace civique commun à tous. D'où sa portée positive universelle. La laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres, mais le plan où les options spirituelles apprennent à se transcender pour que puisse advenir un horizon d'universalité. Contrairement à César, figure traditionnelle de la domination, Marianne ne se tient pas en surplomb au-dessus des hommes. Elle n'est, en réalité, que la forme politique de leur union consentie par adhésion au principe d'égalité et de liberté, l'expression même de leur souveraineté individuelle et collective. La neutralité confessionnelle de la République n'est donc pas le signe de son hostilité à la religion, mais la marque d'une exigence d'universalité propre à une puissance publique effectivement dévolue à tous les hommes. Elle ne relève d'aucun relativisme éthique ou politique, puisqu'elle assume des valeurs aussi essentielles que la liberté et l'égalité. L'unité du Laos, du peuple, en deçà de ces différenciations, est bien la référence décisive de l'émancipation laïque. Et son principe essentiel. La République, transcendance toute humaine du bien public par rapport aux intérêts particuliers, appelle sans doute une symbolique propre et l'hommage d'une figuration sensible, mais elle n'a nul besoin d'une sacralisation dominatrice. Il est donc faux de la dépeindre comme une sorte de puissance tutélaire et de prétendre qu'elle aurait fait l'objet, au moment de la laïcisation qui lui a donné tout son sens, d'un transfert de sacralité. Double contresens, sur l'État républicain, illégitimement pensé en analogie avec les États de domination traditionnels, et sur la laïcité elle-même, conçue à tort comme le relais d'une religion. Quant aux engagements religieux, s'ils sont vécus avec assez de respect des autres postures spirituelles pour éviter la tentation cléricale et l'intolérance, ils ne doivent plus requérir de soutien du pouvoir politique ni de reconnaissance officielle. De cette manière sont éradiqués les facteurs d'affrontement, anciens et récents, pour causes réelles ou imaginaires d'options spirituelles différentes. La laïcité n'est pas simple sécularisation, mais promotion active, par l'instruction publique notamment, de l'autonomie de jugement qui affranchit les hommes de toute tutelle civile ou politique, qu'elle soit religieuse ou idéologique.
La concorde qu'elle rend possible est ainsi la plus authentique qui soit, car elle ne repose sur aucune suggestion des consciences, aucune emprise idéologique. Elle joint le généreux pari sur la liberté au souci d'un monde commun aux hommes. Seuls des hommes maîtres d'eux-mêmes et de leurs pensées, pleinement égaux et libres, peuvent donner sens et vie à la fraternité qui les unit sans les lier. Tel est le sens de l'idéal laïque. Il est possible d'en mesurer toute la portée dans un monde que déchirent à nouveau les quêtes fébriles d'identité par lesquelles on croit pouvoir compenser la froide mercantilisation de toute chose et la misère moderne qui en est la rançon. Encore faut-il ne pas se tromper de diagnostic sur les causes de ce naufrage du sens, en imputant à la laïcisation ce qui provient d'un déficit de justice et de maîtrise sociale de l'économie. À cet égard, l'idéal laïque est aux antipodes du moralisme où tend à sombrer la politique, comme du conformisme qui fait du capitalisme l'horizon indépassable de notre temps. Il n'a rien à voir avec ce monde désenchanté, qu'on dépeint trop souvent comme le désert du sens qu'aurait laissé le reflux du religieux dans la sphère privée. L'humanisme critique de la pensée laïque libère au contraire la vie spirituelle de toute étroitesse, en se réglant sur l'idée la plus haute de l'accomplissement humain. Mais, pour qu'une telle référence garde un sens qui ne soit pas illusoire, il invite à transformer le monde, lucidement, à partir d'une connaissance des causes de sa détresse et de son injustice. Jaurès le rappelait, seule la République sociale peut accomplir pleinement les promesses de la laïcité. Et la réciproque est sans doute vraie, car la puissance d'agir pour un monde plus juste dépend de la puissance de compréhension lucide. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.